Est-ce que David Savard est un candidat pour être échangé à la prochaine date limite des transactions? C'est pas un joueur pour moi qui est à donner. Parce que de ce qu'on entend, il y a une très grosse influence sur tout ce qui se passe dans la chambre avec les jeunes, très très positif dans tout ce qui est dans l'entourage de l'équipe. Fait que pour moi, c'est sûr que si tu as un prix qui vaut la peine pour David Savard, tu peux pas dire non. Maintenant, est-ce que tu le laisses aller pour quelque chose qui te rapporte pas grand-chose? C'est beau la reconstruction, mais je pense que c'est important que les jeunes soient encadrés aussi. Là, on a vu ce que ça a donné à Edmonton pendant plusieurs années où on a repêché beaucoup de bons jeunes joueurs, mais ces jeunes joueurs-là n'étaient pas encadrés vraiment. Je pense que tout le monde a son prix. Si on se fie aux dernières années avec les prix payés pour des Ben Chiarot et compagnie, c'est sûr que je pense que tu n'as pas le choix d'écouter les offres pour David Savard. Mais tu sais, c'est sûr que je ne le laisse pas partir pour un choix de deux, par exemple. Là. Pour moi, ça commence avec un espoir de qualité ou un choix de première ronde, puis tu bâtis autour de ça. À un moment donné, c'est beau avoir des vétérans, mais les joueurs qui ont une valeur, il faut profiter de cette valeur-là. Puis je pense que ça a été fait dans le cas de Sean Monahan. Mais je suis quand même d'avis qu'un gars comme David Savard, s'il ne te rapporte pas un choix de première ronde, il faut que tu le gardes dans l'équipe. Justement pour cet argument-là. Si on procède à une transaction puis qu'on va chercher un espoir intéressant, est-ce que tu pencherais pour un espoir en offensive, en défensive, et est-ce qu'il y a des noms en tête qui pourraient te venir rapidement contre les services de David Savard? Moi, je pense qu'on manque d'offensive à Montréal. Là. Je pense qu'on commence à être très bien garni en défensive. Là. Moi, je pense qu'on manque de talent offensif. Après, ben, tu sais, tout est une question de quelle équipe est intéressée aussi par les services de David Savard. C'est sûr que on a parlé de Callum Ritchie peut-être quand on parlait de Sean Monahan au Colorado. C'est un joueur qui va très bien cette année, qui peut être intéressant. Ben, tu sais, c'est ça, je suis pas tellement au fait de quelles équipes ont sorti un petit peu dans les rumeurs qui pourraient être intéressées. Mais tu sais, des espoirs dans ce calibre-là, un petit peu des gars qui ont été repêchés dans la deuxième moitié de la première ronde, qui font bien en ce moment. Tu sais, là, on avait entendu Dallas, mais là, ça se fera pas, étant donné qu'ils sont allés chercher Tanev. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'un gars comme Maverick Bourque aurait été excessivement intéressant. Maintenant, est-ce que les Stars voudraient rajouter un autre défenseur? Je pense pas. J'ai l'impression que des espoirs comme Maverick Book seraient toutefois inatteignables là, contre Savard parce que, tu sais, Chris Tanev, à ce qui paraît, dans les rumeurs, aurait demandé Maverick Bourque et Logan Stankoven. Un des deux, dans le fond. Puis c'était assurément non. Là. Fait que, tu sais, je pense que la valeur de Tanev peut quand même être proche de Savard. Proche quand même. Je sais que le Lightning avait été discuté un petit peu dans les rumeurs au niveau de David Savard. Fait que, tu sais, est-ce qu'un gars comme Ethan Gauthier pourrait être intéressant pour les Canadiens? Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. La- L'endroit où ce que j'accroche, moi, personnellement, c'est que si tu vas te chercher un espoir, puis mettons un espoir, mais pas de choix au repêchage, tu sais, cet espoir-là, mettons, pas que tu es pogné avec, mais tu sais, tu le prends pour espérer le développer puis l'amener à un plafond XYZ, par exemple. Tandis que le choix au repêchage, tu sais, des fois, on dit, ouais, un choix au repêchage, c'est suspect, on sait pas ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que dans une transaction au repêchage, exemple à la Kirby Doc ou à la Alex Newhook, c'est plus facile d'utiliser le choix de première ronde dans une transaction pour aller chercher un joueur établi que, mettons, d'utiliser l'espoir que tu es allé chercher puis de le rééchanger au repêchage. Fait que